Donc nous allons faire un exercice sur la dérivation locale, c'est-à-dire donc on va donc calculer des taux de variation et à partir de celui-ci en déterminer ce qu'on appelle le nombre dérivé qu'on notera f' du nombre et ensuite nous parlerons des tangentes à une courbe. Je vous laisse lire l'exercice, le faire et ensuite là je vais passer à la correction. Donc voici une fonction f définie sur R. C'est un polynôme du second degré. Donc moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc ici on suppose h non nul, d'accord. Et on veut montrer que le taux de variation de la fonction f entre 2 et 2 plus h est égal donc à moins 5 moins 2h. Ok. Donc on rappelle le rappel du cours déjà, première chose, rappel du cours ici. Hop, rappel du cours ici. Donc le taux de variation de f entre deux valeurs, donc a et a plus h, est donné par cette formule-là, le taux qui est ici, ok, à retenir. Ici, on va l'appliquer pour a est égal à 2, donc les a ici, ils vaudront 2. Donc ça va faire le taux, donc t de h, c'est f de 2 plus h, moins f de 2. Ensuite, on va calculer séparément donc, les valeurs f de 2 et f de 2 plus h. Donc f de 2 c'est facile, on remplace tous les x là que vous voyez par 2. Donc on calcule, donc ça fait moins 3. Ensuite on va remplacer tous les x que vous voyez là donc par 2 plus h. Donc vous avez moins 2 fois entre parenthèses 2 plus h au carré, plus 3 fois entre parenthèses 2 plus h moins 1. Donc là vous reconnaissez ici une identité remarquable, d'accord, que j'ai totalement développé ici, a plus b au carré. Là, je développe par rapport à 3, donc 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 fois h, ça fait 3h. Le moins 1 reste tout seul. On développe par rapport à moins 2. Et on réduit, on obtient cette expression. Donc maintenant, le taux de variation donc, entre 2 et 2 plus h. Donc là, j'ai f de 2, c'est tout ça. F2, par exemple, f de 2 plus h, c'est tout ce qui est là. Ensuite, f de 2, ben, c'est moins 3. Donc j'ai ça. Donc bien sûr, vous avez que moins 3, ça fait plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Il va rester donc finalement, il va rester seulement cette chose-là. Je factorise par h. Ça me fait donc moins 2h moins 5. Ensuite, je peux simplifier par h. Je peux barrer les h comme ça. Et à la fin, il me reste moins 2h moins 5. C'était ce qui était demandé. Il fallait prouver que le taux de variation, c'était donc moins 5 moins 2h. Moi, j'ai trouvé moins 2h moins 5, mais c'est la même chose ici. Du coup, il faut déterminer maintenant f' de 2, qui est donc le nombre dérivé de f en 2. Mais pour cela, il suffit de faire tendre h vers 0. Donc on a ce qu'on appelle une limite. Pardon, là c'est un h, je me suis trompé. Donc quand h tend vers 0, il suffit de mettre le h qui est ici, qui est égal à 0. Donc quand h vaut 0, vous avez que le résultat c'est moins 5. Donc j'ai moins 5. La valeur trouvée de cette limite, quand h tend vers 0, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en 2, qu'on note f' de 2. Et il vaut donc moins 5. Ensuite, il fallait faire la même chose, reprendre la même méthode, donc question 2, reprendre la même méthode pour calculer f' de moins 3. Bah, ici, on va donc appliquer le taux de variation lorsque a vaut moins 3. Donc là, j'ai oublié de corriger, là, c'est des moins 3. Hop. Ici, c'est moins 3. Donc là, c'est des moins 3 plus h. On va les retrouver ici, là. Donc f de moins 3 plus h moins f de moins 3. On calcule comme tout à l'heure, séparément. f de moins 3, ça fait moins 28. f de moins 3 plus h, vous remplacez donc par moins 3 plus h. Donc je vous rappelle dans l'expression qui était tout ici, tout en haut, là. Ok. Donc vous remplacez. Après, même méthode, il faut donc on a identité remarquable. Sauf qu'ici, l'idée, c'est que je vais plutôt moins 3 plus h au carré. Je vais plutôt l'écrire comme étant h moins 3 au carré pour appliquer l'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Qui, je vous rappelle, est a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ça, c'était pour redire comment je m'en suis sorti ici. Pourquoi j'ai inversé le h et le moins 3, comme dans la somme, pour trouver une identité remarquable, donc a moins b. Je développe. Ici, évidemment, je réduis et j'obtiens ceci. Donc maintenant, je réunis tout dans le taux de variation T de H, ici. Là, je réunis tout ici.
Ok. Donc là, je fais f de moins 3 qui est ici. f de moins 3 plus h, pardon, qui est au-dessus. Ensuite, je fais f de moins 3 que j'avais dit moins 28, pardon. Là, vous avez moins 8, moins 28, donc ça fait 0, parce que ça fait moins 28 plus 8. Donc ça vaut 0, tac, tac. Il va me rester ça. Je le factorise par h, qui est le facteur commun. Ça va faire moins 2h plus 15. Je peux ensuite simplifier par h. Et il me reste l'expression moins 2h plus 15. Ensuite, je fais tendre h vers 0. Donc là, il y a encore une petite erreur, h vers 0. Donc ça veut dire que la valeur h, ici, elle vaut 0. Donc quand h vaut 0, ça fait donc moins 2 fois 0 plus 15, ça fait donc 15. La valeur trouvée, c'est le nombre dérivé de f en moins 3, qu'on note f' de moins 3. Ensuite, question 3, déduire des réponses aux questions 1 et 2, les équations réduites des tangentes à la courbe au point d'abscisse, au point A et A', au point d'abscisse respectifs 2 et moins 3. Donc, déjà, je vais rappeler un peu le cours. Ici, donc, l'équation réduite d'une tangente, qu'on va noter par exemple t, à la courbe au point d'abscisse A, eh ben, c'est l'équation y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Donc ça, c'est le cours à connaître. Ici, on va tout simplement appliquer le cours avec A égale 2, puisqu'on veut, je vous le rappelle, la tangente donc, au point A ici, mais au point d'abscisse 2. Donc A, la valeur de petit a, c'est la valeur de l'abscisse du point. Ici, c'est 2. Donc c'est-à-dire que tous les A ici vont valoir 2. Si je change de couleur, tous les A ici vont valoir 2. Donc là, j'ai f', j'ai bien sûr y égale, ça c'est important, égale f' de 2, x moins 2, plus f de 2. On l'a vu dans les questions précédentes, dans la question 1, que f de 2 c'est moins 3, et que f' de 2 c'était moins 5. Donc f' de 2, je le remplace par moins 5, f de 2 par moins 3, je développe et je réduis, et j'ai donc l'équation ici que j'ai trouvée, y égale moins 5x plus 7. Parce que, ensuite, je tiens aussi à faire remarquer que ça commence toujours par y égale, vous voyez, il faut toujours mettre y égale, et le petit symbole équivalent là, qui est ici, là, faut le rajouter devant. On voulait aussi, donc, au point d'abscisse, ici, au point d'abscisse moins 3. D'accord, point d'abscisse moins 3, qu'on appelle le point A'. Et le point A', son abscisse, c'est moins 3. Ce qui veut dire que la valeur de petit a, cette fois-ci, ben, c'est A égale moins 3. Donc, dans l'équation de la tangente que vous voyez là, ben, à la place des A, je vais mettre des moins 3. Donc, y égale, bien sûr, toujours, f' de... Attendez. Donc, f' de A, donc c'est f' de moins 3, x moins A, x moins 3, plus f de A, plus f de 3. Dans la question 1 ou plutôt 2, on avait trouvé donc ces valeurs-là précédemment. Donc je remplace f de moins 3 par moins 28 et f' de 3 par 15. Je développe, je réduis. J'obtiens donc 15x, y égale bien sûr, avec l'équivalent là, y égale 15x plus 17. Dans la question 4, il ne fallait tout simplement vérifier, donc il n'y avait rien à faire en tout cas sur votre copie, sur votre cahier. Tout simplement constater que là, si vous avez la courbe, vous voyez cette courbe-là, la courbe de f, ça c'est la courbe de f. Voilà, évidemment, j'ai très mal repassé. Que là, si on a la courbe de f, ici que je repassais, ici, hop, en rouge là, voilà. Vous voyez au point d'abscisse 2, que je vais prendre en vert, au point d'abscisse 2, ce serait là. Donc là, ce serait la tangente, hop, qui vient toucher en un point la courbe. Et après, au point d'abscisse moins 3, là, vous avez une autre tangente qui vient toucher la courbe en un point. Voilà. Vous pouvez juste vérifier. Donc, sur votre calculatrice, vous tapez, donc d'une part, la fonction f, celle-là. OK. Et ensuite, sur votre calculatrice, vous tapez les deux équations de tangente qu'on a trouvées précédemment. Donc, la première, c'est y égale, ici, moins 5x plus 7. Et la deuxième équation, donc qui est la tangente au point d'abscisse moins 3, y égale 15x plus 17. Vous rentrez ça dans votre calculatrice et normalement, vous devez avoir donc la courbe en rouge et les deux tangentes que j'ai surlignées en vert. Ensuite, question 5. À quelle tangente le point B appartient-il? Évidemment, le point B, il appartient à l'une des tangentes.
Donc évidemment 5, on sort du cadre là donné par l'image donnée par la calculatrice. Et on veut savoir donc si ça appartient à quelle tangente. Donc on peut s'en douter, comme c'est 5,92, si là je suis en 5, ça appartiendra plutôt à la tangente normalement, à la tangente donc au point d'abscisse moins 3. On se rappelle qu'ici il y a moins 3. Puisque ici, vous voyez bien que 5 pour avoir une ordonnée de 92, alors que si je regarde à droite, donc la tangente au point d'abscisse 2, bah, son ordonnée il est plutôt négatif là. S'il devait être ici, c'est plutôt négatif. Donc, mais ça n'est pas grave. Imaginons on ne le sache pas, tout simplement on va le vérifier par le calcul. Puisque si je note xb, donc 5, donc le xb c'est la première coordonnée là, et si j'y note yb 92, si xb et yb vérifient les équations de tangente, alors ça veut dire que le point il appartient. Par exemple, dans la première équation de t, si je remplace x et y par yb et xb, si il y a égalité là, c'est que c'est vrai. Donc je remplace xb là, ça fait donc 5, ok. Ça fait moins 5 fois 5 plus 7, ça fait moins 25 plus 7, ça fait moins 18. Ça ne fait pas le 92, le YB attendu. Donc ça veut dire que B n'appartient pas à la droite, à la tangente T. Maintenant, si je regarde dans l'équation de la tangente T', donc j'ai Y égale 15x plus 17, je vais remplacer donc mon Y par YB et le X par XB, je vais regarder s'il y a égalité. Ou alors tout simplement, je calcule avec XB. Je calcule, je vois que j'obtiens moins 92, j'obtiens bien le YB, qui est l'ordonnée de Y. Donc dans ce cas, le point B, il appartient à la tangente de T', qui est donc la tangente donc au point moins 3. C'est ce qu'on pouvait bien supposer. S'il devait appartenir à une des deux, c'est forcément celui donc ici, ça touche donc 5. Et là, ça doit toucher 92, vous voyez. Alors que l'autre, pour la rouge, si l'abscisse est 5, l'ordonnée est forcément négative, peut-être moins 20 ou moins 30. Donc l'exercice est terminé.